La 12, Madame Slissa. Le terrain qui est l'objet de cette délibération est une parcelle de 10 mètres carrés qui avait été donnée à la commune dans les années 70 parce que la commune avait un projet d'élargissement de l'avenue des Amandiers. Ce projet étant abandonné, nous restituons gratuitement, bien sûr, ce terrain aux héritiers du propriétaire des années 70 qui est décédé récemment. Des questions, des remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Adopté. La 13. La 13, c'est la délibération que nous avions retirée au conseil municipal de novembre parce qu'elle n'avait pas en annexe la convention. Donc la convention, comme vous l'aurez remarqué, y est cette fois-ci. La convention, elle a été un peu amendée par rapport à la précédente pour bien préciser les droits et obligations de chaque partie. Questions, remarques? Oui. Monsieur le maire, nous ne participerons pas au vote de cette délibération concernant une convention d'occupation temporaire du sol qui, premièrement, comporte un élément erroné, donc elle devient caduque. Deuxièmement, parce qu'elle est un exemple flagrant, de vos petits aménagements entre amis. Troisièmement, enfin, parce que vous persistez à proroger 2 fois cette convention sans même faire respecter la mise en conformité. Une fois de plus, nous faisons un constat d'amateurisme de certains qui rédigent probablement les délibérations en pensant que le groupe Front National n'y verra que du feu. C'est franchement regrettable. Je rajouterai qu'en commission, je déplore le comportement de certains qui se permettent de manifester leur impatience et leur mépris lorsque je demande des explications au détriment de toute notion de politesse. Même si ma famille politique ne leur convient pas, ils perdent de vue, je pense, que je suis élu au même titre qu'eux. Je terminerai par contre, monsieur le maire, en remerciant particulièrement votre premier adjoint, monsieur Bussy, pour sa disponibilité, son efficacité et sa patience lorsque je l'interpelle pour différentes questions techniques. Je vous remercie. Très bien. Merci pour les remerciements adressés à M. Bussy. Mais puisque vous êtes dans Citer les noms, citez clairement à qui vous faites allusion. Cette personne n'est pas là. Je suis désolée. Mais ça n'empêche pas. Monsieur Reynaldo. Monsieur Reynaldo n'a pas été correct. Dont acte. Voilà. Alors, pour revenir à la délibération. Vous êtes, excusez-moi, vous êtes d'accord avec moi qu'en commission, je pose des questions. Je ne suis pas en commission. J'ai un rôle à jouer aussi, d'élu, d'opposition. Donc, je pose des questions. Madame Guilbault, on va être clair. S'il y a bien un élu respectueux de tous les partis, de la majorité ou de l'opposition, y compris de vous-même, y compris dans des manifestations où certains vous oublierez, vous pouvez témoigner, comme ça s'est récemment vérifié, la manifestation des pompiers, vous êtes d'ailleurs arrivé en retard, où je n'ai pas hésité à vous citer. Non pas en tant que nommément ni représentant d'un parti, mais je rappelle que, outre que vous êtes conseiller municipal, vous êtes conseiller régional. Voilà. Donc de ce côté-là, personnellement, je ne me sens pas visé. Je ne vous mets absolument pas en cause, voilà. monsieur le maire. Non, mais je préfère le dire parce que le procédé de l'amalgame est toujours un procédé un peu pervers. Ça, c'était le premier point. Je tenais à le signaler, c'est tout. Si vous permettez, je ne vous ai pas interrompu. Voilà. Le deuxième point, les petits arrangements entre amis concernant cette convention, je ne vois pas très bien à quoi vous faites allusion. Je viens de faire le compte des parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 parcelles concernées, plus une. Alors, il y a une parcelle, effectivement, là, bien évidemment, je ne citerai pas de nom, qui n'est pas satisfait de ce dispositif, qui, je le rappelle, est un dispositif d'arrangement, non pas entre amis, mais d'arrangement tout court. Mais non, mais vous procédez par insinuation. En quoi je facilite des amis, là? Parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui y habite. Enfin, vous savez, je connais beaucoup de monde sur la commune, premièrement. Deuxièmement, vous dites les délibérations faites en catimini pour que le Front National n'y voit que du feu. Alors, amitié pour amitié, les personnes que vous m'avez envoyées
et que j'ai reçus, ce sont vos amis à vous. L'été Alors, dernier, ne monsieur dites le maire. pas des sottises. Alors, effectivement, je ne suis pas d'accord avec le fait de condamner cette convention parce que cette convention arrange la plupart des gens le long du chemin de Pierrefeu. Les personnes concernées à l'époque n'avaient pas voulu participer à la réflexion. La grande majorité des gens le long de ce chemin de Pierrefeu ont signé. Mais parce que ce sont vos amis à vous, vous voudriez qu'on dénonce cette convention. Excusez-moi, c'est l'arroseur arrosé, chère madame. Alors, votre remarque, on l'a entendue, mais elle n'est pas recevable. Votre délibération, monsieur. Quant au fait qu'elle soit caduque, si vous savez lire autre chose que ce que vous rédigez ou ce qu'on rédige pour vous, dans le règlement des litiges à l'article 11, il est écrit « Toute difficulté à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention qui ne pourrait pas faire l'objet d'un règlement amiable sont soumises à la juridiction compétente. » Alors, je vous en prie, si vous considérez qu'il y a eu un acte soit de dilettantisme, soit d'erreur juridique, soit de favoritisme, eh bien, la juridiction compétente, c'est le tribunal administratif. Ne vous gênez pas. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 2 abstentions, et vous ne participez pas au vote, tous les 3, j'imagine. Parfait. La 14, qui est une approbation de la modification numéro 3 du PLU. Donc, il y a juste un an, au conseil municipal de décembre 2015, nous avions prescrit cette modification numéro 3. Le parcours est accompli et aujourd'hui, on demande d'approuver, que le conseil municipal approuve l'intégralité de cette modification 3 dont vous avez reçu tous les détails dans des dossiers volumineux. Questions, remarques? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. Quant aux règles de courtoisie, et j'ai oublié ce point de détail qui n'en est effectivement pas un, je ne manquerai pas de les rappeler à l'ensemble des élus de ma majorité. Cela vaut d'ailleurs aussi pour tous ceux de l'opposition. La 15. Donc, aujourd'hui, nous avons une délibération qui prescrit une révision générale du plan local d'urbanisme. Notre plan local d'urbanisme, nous l'avons depuis fin juin 2012. Mais maintenant, nous avons un certain nombre de choses à faire avant que le PLU soit sous mainmise de la métropole. C'est donc en 2018. Et donc, ces choses sont particulièrement pour le développement de la commune. Et donc, aujourd'hui, l'objet de la délibération est de lancer ces études et ce travail. C'est le premier objet. Le deuxième objet, vous l'aurez remarqué, c'est aussi de détailler la concertation tout au long de ce processus. Ce processus qui s'achèvera avec une étape dans un an, qui sera l'approbation de l'arrêt, ça s'appelle, c'est pas l'approbation, c'est l'arrêt du contenu de la révision. Des questions, des remarques? Oui. Plusieurs remarques et plusieurs questions concernant cette délibération-là. La première, une remarque. Nous en avions parlé déjà le mois dernier concernant le PPRIF. On en remet encore une couche. Le PPRIF n'est toujours pas pris sur la commune. Alors la semaine dernière, vous nous disiez que les services de l'État étaient en retard ou qu'on attendait encore leur tergiversation. Oui, c'est vrai. Néanmoins, c'est bien la commune qui a la main sur les échanges avec l'État. Donc, encore une fois, on est l'une des rares communes à être en retard sur l'élaboration et l'approbation de ce PPRIF. Concernant les questions... On peut déjà répondre sur ça. Voilà. C'est pas vraiment la commune qui a la main, là, c'est l'État qui a la main et qui consulte certes la commune. Bon, le PPRIF va rentrer en phase plus active puisque nous allons avoir la réunion publique organisée par l'État le 23 janvier à 17h30 à Tinor-aussi. J'ai dit bien réunion publique, que tout le monde... Je l'ai rappelé voilà. Lors de la réunion à Jasrod. Oui, oui c'est vrai. Et donc, après cela, ça partira en enquête publique, comme tous ces plans, que ce soit nous qui les fassions ou l'État, et après, il sera approuvé. C'est-à-dire que ce que l'on va avoir le 23, c'est largement ce qui va être approuvé. Alors.
Oui, l'État à la main, ça n'empêche pas que nous soyons dans les derniers en termes d'approbation. Ça, c'est pas. C'est l'État qui a peut-être l'État. considéré que nous serions les derniers. C'est certainement pas la commune. Vous savez très bien comme moi que vous avez autant la main que l'État là-dessus. Mais bien sûr que non. Sur ça, pas Allez. du tout. Et on n'a pas manqué de les relancer parce que sinon, je ne sais pas si on en serait vraiment là. Hein. Concernant les questions, il y a plusieurs secteurs qui vont être ouverts à l'urbanisme, ce qui est détaillé en page 2. Plusieurs secteurs dont de nombreux habitants ont demandé des informations sur l'ouverture à l'urbanisme sur Versailles, la Voilerie, la Grande Colle, les Magnan-Arel et Zac de Palière. Des interrogations qui ont eu lieu, surtout que certains de ces secteurs ont été touchés encore au mois d'août par des incendies. Quelles ont été les informations qui leur ont été données? Comment leur a-t-on répondu? Et sur quels engagements vous êtes-vous tenus envers cette population-là? Il y a deux types de réponses. On a informé les gens de ces secteurs. Je prends l'exemple des Magnan-Arel sur le fait qu'on avait une position de l'État qui sera mise en exergue le 23 janvier sur ce point-là, qui veut bien voudrait que l'on fasse une urbanisation modérée pour éviter les angles et les encoches de propagation du feu. Quand on voit la carte, ça se voit assez bien. Bon, ensuite, de toute façon, pour chaque secteur, il y a d'abord une étude à faire. Et cette étude fera l'objet, comme on l'a dit, de réunions publiques de secteur, si c'est nécessaire, au-delà des réunions publiques générales. Donc, au fur et à mesure, si ça dure 1 an, c'est qu'il y a du travail. Donc, on va prendre les choses les unes après les autres. Donc vous venez de me dire que vous avez informé les gens de Palière, Magnan-Arel, Grande Colle, Voilerie, Versailles. De quelle manière et à quel moment? On a informé qu'on allait faire ça. Et après, on va les informer particulièrement sur leur secteur. Ça fait partie du processus de la révision générale. D'accord. Et quand ils ont été mis au courant, ils vous ont fait des demandes un petit peu plus explicites. Qu'est-ce que vous leur avez répondu et sous quel délai? Pas obligatoirement fait des demandes plus explicites. D'accord. Je Il ne n'y sais a pas eu aucune pourquoi demande on a supplémentaire. informé qu'on allait travailler sur ces secteurs. D'accord. Écoutez, et puis on reviendra vers chaque personne. Si je peux rajouter un mot, si tu permets, Monique, l'enquête publique est faite pour ça. Alors, on fera les réunions d'information générale qui sont imposées par la loi au niveau des révisions de PLU, parce que c'est quelque chose de très important, la révision, hein, puisque ça remet en cause l'économie générale du PLU. Et nous ferons autant de réunions que nécessaire, quartier par quartier. Il y a des quartiers où ça ne posera pas forcément des questions, voire des problèmes. Et puis, effectivement, il y a des quartiers où ça peut poser question, ça peut poser problème, ça peut poser refus. Je rappelle que l'enquête publique est destinée à recueillir au niveau de l'urbanisme l'ensemble des remarques qui peuvent être faites par les gens concernés ou d'ailleurs pas concernés. Et ils ont 2 façons de le faire, soit en se rendant directement et en remplissant le registre, soit en adressant un courrier par rapport à ce qui est préconisé, par exemple pour un changement de zonage, par exemple pour un projet d'urbanisation. Et au-delà de ça, il y aura des réunions publiques prises éventuellement à notre initiative, si nous pensons qu'effectivement la modification est de telle nature que cela peut profondément changer les choses. Voilà les choses très clairement exprimées. Sur le principe, et bien entendu, pardon, juste finir. Non, c'est moi. Et bien entendu, libre aux gens à un moment donné de porter un avis contradictoire par rapport à ce que nous pouvons proposer, voire rejeter en déférant le PLU au tribunal administratif. Voilà les différents degrés pris un par un de ce que peuvent faire les gens par rapport à une révision de PLU, comme on l'a toujours fait. Sauf que, je le rappelle, celle-là, pour le coup, c'est véritablement la dernière. Puisqu'à partir du 1er janvier 2018, nous n'aurons, quand je dis nous, la commune n'aura plus la main sur la révision du plan local d'urbanisme. C'est la dernière. Donc je veux dire, cette révision, où elle sera acceptée, où elle va passer, où elle ne passera parce qu'elle aura été, par exemple, déférée au tribunal administratif, et à ce moment-là, la main, ce sera la métropole. Autant le dire clairement, je l'ai dit, je l'ai rappelé souvent, c'est la loi.
Alors, il y a le cadre légal des réunions publiques, on le connaît tous, on connaît ce principe-là. Néanmoins, quand auparavant, vous avez une certaine partie de la population qui est demandeuse d'informations suite aux problématiques qui ont été connues aussi bien en 2016 qu'il y a 10 ans, ce serait peut-être judicieux de répondre convenablement à leurs demandes parce que, et c'est ça que j'essayais de comprendre, c'est qu'on a reporté un petit peu à plus tard des demandes de rendez-vous. Donc oui, les réunions publiques, néanmoins, quand vous avez une partie de la population, comme ça a été le cas aux amandiers il y a quelque temps, permettez-vous de sortir du cadre et de la législation pour permettre de donner aux gens et à la population concernée les informations qu'elle demande. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de temps en temps sortir de l'obligation de la loi. Écoutez, je crois que ce soit pour les amandiers, que ce soit pour le Bellagio, que ce soit pour pas mal de projets qui ont été faits, nous avons fait des réunions publiques chaque fois que nous l'avons jugé nécessaire. Alors ça ne se passe pas toujours bien, hein, effectivement. Ça ne se passe pas toujours bien. Des fois, on est en désaccord. Des fois, ça peut aller jusqu'au recours. Et à ce moment-là, le recours, vous connaissez les 2 degrés du recours, hein, recours gracieux, recours contentieux au tribunal administratif. À partir de la réunion publique, je l'entends. Néanmoins, quand vous avez des demandes de manière anticipée avant ces réunions publiques, ne les renvoyez pas à plus tard. La population est dans l'attente d'informations, comme c'est le cas sur certains de ces secteurs qui ont été victimes des incendies. N'attendons pas les réunions publiques pour informer des personnes qui sont directement concernées, qui sont demandeuses. Que vous avez pas bien entendu comment j'ai dit moi-même, c'est-à-dire qu'on ne renvoie pas les réunions publiques, il y a les réunions institutionnelles, il y a celles évidemment par quartier, mais on parle aux gens avant, c'est-à-dire des réunions publiques, c'est qu'ils viennent du public, et on les reçoit pour ça. Sur un secteur, l'intérêt de la réunion publique, c'est de traiter la chose de façon globale par rapport au secteur concerné. Après qu'il y ait des demandes individuelles sur le secteur, je crois dans l'ensemble qu'au service de l'urbanisme, tu reçois les gens qui demandent rendez-vous. Je pense pouvoir dire sans grande difficulté qu'on est quand même en phase sur les réponses qui peuvent être apportées. Alors peut-être qu'il y a parfois des délais par rapport au rendez-vous et effectivement on fait en sorte de les raccourcir le plus possible, mais vous savez, on a d'autant plus à cœur à recevoir les gens dans le cadre de cette révision que je le dis, je le répète, je le martèle, demain le PLU ne sera plus communal. Il sera intercommunal et à terme, il sera métropolitain. Et en fait, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui harmonisera tout ça. Alors, je ne vais pas me cacher derrière la métropole. Le maire, me semble-t-il, enfin du moins je l'espère, aura toujours son mot à dire. En tout cas, et je le reconnais très facilement, tant que c'est Jean-Claude Gaudin qui est le président de la métropole. Il arrivera peut-être un jour où on aura une présidence plus, comment dirais-je, on va dire autoritaire, moins consensuelle sur les règles à prendre, qui feront que le SCOT ou le PLU sera fait, on sait comment ça se passe. Plus la dimension du territoire est importante, plus ce sont les technocrates qui tracent les plans et les schémas. C'est comme ça. Concernant le vote du président de la métropole, il me semble que ce sont les élus de la métropole qui votent pour le président. Oui, et alors ? Bon. Donc vous voterez vous-même pour le président de la métropole. Donc à vous de choisir le bon dans les années qui viennent. Enfin, attendez. Bien sûr. Vous savez quand même comment ça se passe. Oui, il y a beaucoup de gens qui se font acheter. Ça, je sais comment ça se passe. Pas ça. Et là, c'est même pas ça. Et là, c'est là où je suis pas d'accord avec Jean-Claude Gaudin, c'est qu'il a fait un amendement de la loi NOTRe qui permet à Marseille d'avoir une représentativité telle que la loi est faite par Marseille. C'est pour ça que j'ai insisté sur le président de la métropole, qui aura effectivement une fonction encore plus importante dans les années qui viennent, surtout si, à partir de 2020, le Conseil métropolitain, et là je suis contre, je ne suis pas seul à l'être, est élu au suffrage universel. Parce qu'à ce moment-là, on va voter pour une liste un peu comme au niveau de la région, où l'échelon de proximité sera totalement écarté. Voilà, donc on fera en sorte, et là, j'ai pas de mal à suivre ce que vous nous demandez. Oui, mais je n'ai pas clôturé la discussion. Pour être le plus proche possible des demandes des gens, en réunion publique ou en rendez-vous particulier.
L'année dernière, nous avions voté pour 3 délibérations, 2 qui concernaient des prescriptions de révision. Alors pour une allégée concernant l'ouverture des CIBI et la deuxième concernant la révision générale du PLU concernant un plan de campagne. Depuis, on n'a pas de nouvelles, on n'a rien dans cette délibération. Qu'en est-il de ces 2 prescriptions-là? La révision allégée pour les CIBIL, elle est en cours. Elle va venir au conseil municipal assez prochainement. Elle est presque finie. Bon, celle que vous appelez la révision générale pour... C'est celle que nous avions votée le 21 décembre 2015, donc l'année c'était pas dernière. l'hier. Les Rigons, Ah, les oui, Rigons, plan de campagne. Donc les Rigons, bon, c'est inclus là dans la révision générale. Les Rigons, c'est pour Les Rigons, l'aménagement c'est souhaité l'aménagement, en termes commercial voilà. à l'entrée de plan de campagne. Le projet Compagnie de Falsbourg, pour ne pas le citer. Qui a fait l'objet déjà d'une délibération de déclaration de projet, vous vous rappelez peut-être, mais qui est inclus aussi dans la révision générale. On pense que la déclaration de projet peut-être peut aller plus vite que la révision générale, et c'est pour ça qu'on a abandonné l'autre révision dite allégée. Pour ne rien vous cacher, on fait tout dans ce travail pour se mettre à l'abri des recours. Et on en aura, on sait bien qu'on en aura, en particulier côté plan de campagne. Parce que les projets d'aménagement de plan de campagne ne font pas plaisir à tout le monde. Et en particulier à certains comment dirais-je, groupes concurrentiels en matière commerciale. Et en particulier, peut-être, à Marseille. Et là, c'est une négociation qui ne relève plus du droit de l'urbanisme, mais qui relève, excusez-moi, je bafouille un peu ce soir, pardon, qui relève bel et bien de la politique d'aménagement économique et commercial. Et ça, c'est pas simple. Pourquoi ? Marseille, depuis des années, a développé à tour de bras les surfaces commerciales. Je vous en cite quelques-unes. Les terrasses du port, c'est les arches de la Major. Demain, c'est le stade Vélodrome. La Capelette a été abandonnée. La Valentine, on ne sait pas trop. Mais enfin, tout ça, c'est strictement marseillais. Et on vient nous dire, ah oui, mais attendez, vous n'allez pas continuer à faire ça sur plan de campagne. Et la réponse que j'apporte à ce type d'objection, c'est précisément qu'aujourd'hui, puisque nous sommes passés en métropole, l'intérêt n'est plus seulement pour la ville de Marseille ou pour la ville des Pennes-Mirabeau ou pour la ville d'Aubagne, mais bien un intérêt métropolitain en termes de développement économique. Et quand je m'adresse à Jean-Claude Gaudin pour parler de plan de campagne, je ne m'adresse pas au maire de Marseille, je m'adresse au président de la métropole. Et j'espère pour le coup que cet appel pourra être entendu. Ça, c'était quand même un point important à dire. Bon, il est bien évident que si à un moment donné, les documents d'urbanisme dont on a besoin pour faire avancer ces gros projets ne sont pas validés parce qu'ils sont déférés au TA et puis parce qu'après, nous perdons la main, il est évident que ce développement économique, nous ne l'aurons plus. Et là, on n'est plus dans des dimensions de gauche, de droite, ou même de ville X ou Y. On est bien en termes de développement économique pour une zone économique. Et j'espère qu'on sera entendu. D'autres questions ? Bien, ben je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Oh, c'est dommage. C'est une abstention de principe, mais bon, je peux le comprendre, c'est comme le budget, ça. C'est donc adopté. La 16. Alors, la 16, c'est une délibération à la fois d'urbanisme et de finances, puisqu'en fait, c'est, vous voyez dedans la délibération, le plan de financement des logements sociaux que va acquérir donc la Logirem dans le cadre du Clos des Cigales. Quelle est la répartition de ce financement ? Commune, préfecture, et aussi le versement, en plus du versement de la subvention, le principe de garantir les emprunts à 100%. C'est ce qui nous garantit des attributions. Soit dit en passant. Ah oui, pas soit dit en passant, c'est capital. C'est capital. Nous maîtrisons encore une grande partie des attributions. Des questions, oui.
Du coup, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Alors, pas une abstention de principe, comme vous venez de le dire, mais bien pour Si vous vous êtes toujours abstenu sur toutes les révisions en matière d'urbanisme, vous prenez pas de risque, mais c'est votre droit. Hein, Oui, mais c'est qu'il y a des raisons bien précises derrière. Oui, ben, précisez-les, puisqu'elles sont si précises que ça. Allez. Vous voulez qu'on revienne sur la délibération d'avant? Non. Parce que je peux les repréciser si vous voulez. Non. Parce qu'on m'a dit tout à l'heure que peut-être que je n'entendais pas ce qu'on disait, peut-être que c'est la même chose pour vous dans ce cas-là. À mon âge. Concernant les logements sociaux, on n'est pas comme certains groupes à s'exprimer contre la politique des logements sociaux, bien au contraire, puisque la commune en a besoin. On a toujours mis quiconque en plus au défi de trouver où sont les logements sociaux sur la commune des Pennes-Mirabeau, puisque c'est vrai qu'en termes aussi bien visuels que les personnes que nous y trouvons à l'intérieur, nous avons été épargnés de beaucoup de risques de problématiques. Néanmoins, nous nous abstiendrons, puisque là, on le voit, nous avons 38 logements sur 54 qui reviendront à la commune où nous aurons la main sur leur attribution, mais leur attribution se fera comme le CLSPD, se fera comme de nombreux sujets sur la commune, de manière totalement opaque, puisque nous ne saurons pas à qui vous allez les attribuer, de quelle manière et dans quel but, et surtout à quelle personne. Mais nous verrons, bien entendu, puisqu'on parlait tout à l'heure, Madame Guibaud parlait d'amitié, du coup, comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Dans le cadre d'une commission d'attribution de la Logirem, comme d'habitude. Où personne n'y siège à part vous. Ah mais c'est pas moi qui crée la commission. Là, c'est pas moi qui la maîtrise, ça, pour le coup. Monsieur Fuson. Quelle est la personne qui se trouve dans la commission de la municipalité? Ah ben oui, effectivement, c'est mon représentant. Ah voilà, donc c'est bien vous. Ah ben oui, excusez-moi, je suis encore maire, c'est bien ne ce que vous en je dis. déplaise. Donc à Monsieur part vous, il n'y a Fuson. personne d'autre. Dans cette délibération, nous avons l'acquisition de 54 logements sociaux. 38 seront pour la commune, afin que vous puissiez continuer à faire du clientélisme. Exactement. En effet, nous l'avons vu par le passé, les logements étaient proposés à des personnes extérieures à la commune ou encore à vos élus. Ben, remarquez, vous pourriez en bénéficier d'un parce que vous êtes extérieur à la commune, cher monsieur, ce serait pas mal. Tiens. Mais il y a aussi 16 logements qui seront pour la préfecture. Exact. Le critère principal du préfet, c'est le critère social. C'est-à-dire Bitru, qui gagne le SMIC avec 2 enfants, ne fera pas le poids dans l'attribution du logement face à une famille qui arrive du bout du monde avec 3 enfants et une chemise sur le dos. De surcroît, vous avez signé le contrat de mixité sociale afin de mélanger les logements sociaux avec les logements acquis, ce qui, à moyen terme, ruinera les propriétaires d'appartements. Vous avez fini votre catéchisme? Donc je réponds même pas. Ruiner des gens, ça vous fait rire. Bon, c'est particulier. Ruine de l'âme, c'est vous qui êtes ruiné. Vous êtes pitoyable. Monsieur. Juste un point sur les logements sociaux. Sur la politique, on est entièrement d'accord. Concernant la préfecture et les risques qu'il peut y avoir derrière, on est entièrement d'accord. Sur l'aspect, amoindrissement du coût et de l'immobilier sur la commune des Pennes-Mirabeau, il ne faut pas que l'on reproduise sur les Pennes-Mirabeau l'erreur qui a été faite par des politiques de gauche et de droite pendant des années, c'est-à-dire tous les parquer au même endroit. Puisque c'est à cause de ces politiques-là que l'on se retrouve aujourd'hui avec des quartiers marseillais, des quartiers d'autres villes, des ghettos, effectivement, qui aujourd'hui sont totalement incontrôlables à cause de ces mêmes politiques qui, aujourd'hui, malheureusement, n'ont plus le culot d'aller un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Donc, plus nous pourrons les diviser, mieux ce sera, puisqu'effectivement, il ne faut pas reproduire ces systèmes de ghettos sur la commune. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, j'ai sans doute bien des défauts, mais je crois quand même avoir montré depuis plus de 15 ans en tant que maire que cette politique de logement social allait exactement dans le sens que vous venez de décrire. Nous essayons de faire des petites unités, nous essayons de faire de la mixité plus urbaine encore que sociale, pour que, effectivement, et je reprends ce que vous venez de dire, les logements sociaux, on ne s'aperçoive pas forcément que ce sont des logements sociaux. Les attributions, grâce entre autres au fait de garantir les emprunts à hauteur de 100%, ça nous permet d'en avoir une grande partie en matière d'attribution. Après, qu'il y ait des logements qui sont attribués par le préfet. Alors, je rappelle que les contingents d'attribution du préfet relèvent à la fois des fonctionnaires de l'État, ce qui est un contingent tout à fait particulier, et effectivement peut faire l'objet de ce qu'on appelle la loi Dallot, la loi de mars 2007,
qui est l'attribution de logements à des gens particulièrement prioritaires. Et je rappelle que ces gens particulièrement prioritaires, ils ne viennent pas de l'autre bout du monde, contrairement à ce que vous insinuez, ils viennent la plupart du temps de la commune elle-même. Nous avons su tisser des liens de discussion avec les services de logement du préfet, avec une dame à la sous-préfecture en particulier, avec laquelle nous dialoguons régulièrement, pour que, autant que faire se peut, ce soit les gens qui rentrent dans cette catégorie, qui, hélas, habitent aussi au Pen Mirabeau, en bénéficient. Et puis un jour, parce que là le coquin de nom me prendra, alors on verra le moment où je déciderai de le faire, on publiera pas des listes, mais on fera peut-être une réunion des gens qui ont bénéficié de l'attribution de ces logements sociaux. Et là, vous aurez peut-être des surprises, pas forcément dans le sens que vous imaginez, Monsieur Fuson. Enfin, en tout cas, cette politique de logements sociaux, nous la continuerons parce que très régulièrement, je reçois en mairie des gens qui sont en difficulté. Je ne reçois que des Pénois, non pas pour exclure qui que ce soit, mais je ne peux pas recevoir toute la misère du monde. Et je peux vous dire que seulement par la population pénoise, bien des Pénois ont besoin de ces logements sociaux. Et je suis fier, je le dis clairement, fier de la politique que nous menons en la matière. Je mets aux voix qui est pour. Oui, pardon, allez-y. C'était juste pour terminer concernant le tarif de l'immobilier, l'argument qui a été apporté tout à l'heure. Les logements sociaux ont plus l'effet de faire augmenter le prix de l'immobilier que de le faire baisser. Dans quel sens ? Déjà parce que je suis bien placé pour savoir, pour avoir aménagé sur le Jas de Rhodes, où les tarifs sont assez exorbitants. Mais les logements sociaux qui sont construits dans un programme immobilier doivent être revendus aux bailleurs au prix coûtant par le lotisseur. Ce qui fait que pour conserver sa marge, il se retrouve à augmenter le prix des logements privés. Donc les prix de l'immobilier augmentent plus quand il y a du logement social que ce qui diminue au contraire. On est d'accord, mais ça, M. Fuson, il ne sait pas, il n'habite pas sur la commune. Allez, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Vous abstenez ? Ah oui, pardon, pour la raison que vous avez dit, excusez-moi. 3 contre, 2 abstentions.